Le chapitre 80 de Boruto est sorti, il s'est passé pas mal de choses. On parlera un peu de la fin de chapitre et de ce qui va se passer après. Et on va un peu discuter du Mangekyou Sharingan de Sarada et ce qu'il se passe encore une fois un peu hors de l'œuvre. Là par exemple ça va être sur Twitter, mais ça on en parlera juste après. Encore une fois mon serveur Discord est dans la description, si vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas. D'abord le Mangekyou Sharingan de Sarada, j'ai vu pas mal de gens un peu se plaindre de son éveil, de comment elle l'a éveillé par rapport à d'autres membres du clan Uchiwa. Mais honnêtement, moi j'ai trouvé que ça passait bien, que ça passait très bien, car la situation est vraiment critique. Donc c'est sûr qu'on n'est pas sur un éveil comme Sasuke, comme Itachi, mais la situation escalée. Son meilleur ami Boruto se fait pourchasser par tous les shinobi de Konoha et est accusé du meurtre de ses parents, du meurtre du Hokage. Elle ne comprenait plus rien à ce qu'il se passait, et je trouve son éveil vraiment bien car, on n'est plus comme dans Naruto Shippuden, avec des guerres de shinobi, tout ça. Et moi j'avais envie que Sarada ait un éveil différent. On avait pensé au début à un éveil par l'amour, mais en soi c'est comme un éveil par l'amour, ce qu'elle a eu actuellement pour Boruto, elle l'a eu pour lui. Et peut-être grâce à ça, car Sasuke a vu que, bon, le Mangekyou Sharingan c'est quand même quelque chose, il faut le débloquer, enfin, il faut y aller pour le débloquer, et comme il a vu qu'elle l'a eu, il se dit, bon, il doit y avoir un truc, forcément. Elle peut pas débloquer le Mangekyou Sharingan comme ça. Il doit forcément y avoir un truc. Et c'est, je pense, une des causes que Sasuke a écouté sa fille. Et je trouve ça incroyable. Il aide l'enfant qui a a priori tué son meilleur ami. C'est incroyable. Sasuke, c'est trop bien parce que, en plus, Kishimoto a bien fait parce qu'on s'est dit, bon, il y a des photos de famille avec Boruto dessus, où il est bébé. Il y a le bandeau rayé. Il y a Momoshiki, et en fait tout ça, et les personnages le savent, c'est-à-dire Sasuke a vu le bandeau rayé, et se dit pourquoi il l'a, il l'avait donné à Kawaki, il a senti la présence de Momoshiki dans Boruto, alors que ça devait être avec Kawaki, et je trouve ça très très bien fait, parce que il y a des imperfections dans le pouvoir de Eida, et on s'était tous dit, mais comment Kishimoto va faire pour que ça passe en fait. Et ça a été très bien fait. En tout cas, son éveil n'a rien à envoyer à d'autres, car malgré tout la situation était très limite, et Sarada, à bout, l'a déverrouillé. Et grâce à ça, Sasuke est allé aider Boruto, l'a sauvé, et aussi Masterclass de Eida, même si elle aime Kawaki, elle est désolée d'avoir inversé, d'avoir gâché la vie de Boruto, elle s'en excuse, et elle lui promet de ne pas révéler sa position, ainsi que celle de Sasuke grâce à Susan Ringan, à Kawaki, par exemple. Ce qui est incroyable, franchement, bravo Aida, car actuellement du coup, Boruto peut se balader tranquille, n'a pas besoin de retourner dans le passé par exemple, ou dans une autre dimension. Du coup on attend toujours le retour de Kashin et Koji, on verra comment il va être amené, mais franchement très hâte de voir la suite, car encore une fois, très bon chapitre, très cool, et malheureusement actuellement il va y avoir une pause de 4 mois, pour sûrement laisser une pause à Kishimoto, Ikemoto, tout ça, et aussi pour le manga Minato, qui va être pendant l'été, je crois. Donc ça reviendra en août, et sûrement plusieurs mois après ça, on aura le retour de l'animé. Et donc sur Twitter, il y a des gens que je trouve pas très malins, qui font des tweets et qui lancent des raids, on va dire, ou sur toutes les publications, par exemple de One Piece, DBZ ou quoi, aller spammer les trucs Boruto, partout, limite insulter. Et ça, je trouve que ça fait du mal un peu à la communauté parce que on se plaint qu'on se fasse insulter, mais au final, on fait la même chose en retour. Enfin, pas tout le monde, heureusement. Et des toxiques qui voudront en profiter pour, nous clasher, vont dire, regardez les fans de Boruto, super, ils insultent tout ça, pire communauté. Et des gens qui n'y connaissent rien, vont se dire, la communauté Boruto, c'est vraiment des fils de pute. Parce que là, moi, c'est simple. Là, je suis dans le silence depuis très longtemps. Enfin, quand il y a quand je vois des tweets négatifs, quand je vois des tweets où ça dit n'importe quoi, je m'en fous. Je laisse. Actuellement, franchement, je m'en fous de tout ça parce que ça me passe au-dessus, voilà. Et je vous conseille de faire de même. Hein, on n'a rien à foutre, c'est bon. On profite de notre côté, on n'insulte personne, et puis, les gens vont comprendre petit à petit que Boruto c'est pas si mal, et puis voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après ça? Je pense qu'il y aura pas tout de suite l'ellipse, parce que je pense que c'est encore un petit peu trop tôt. Il va y avoir, je pense, encore quelques chapitres, parce que là, en soi, on voit juste Sasuke et Boruto se barrer, mais qu'est-ce qui ferait que d'un coup, ils en arrivent à Kawaki, Boruto, adolescent, sur les murs des Hokage. Donc je pense qu'il y aura encore quelques chapitres qui vont nous mettre vraiment la puce à l'oreille sur ce qu'il va se passer, qui vont nous introduire tout ce qu'il faut,
qui vont nous mettre vraiment bien. Et après ça, il va y avoir l'ellipse, tout simplement. Mais encore une fois, je ne suis absolument pas pressé pour avoir l'ellipse de Boruto, car ce qui se passe actuellement est très très bien, et je ne veux pas presser les choses. Et je pense que tous ceux qui disent vite l'ellipse, ah l'ellipse ça va être incroyable, mais c'est déjà incroyable ce qui se passe actuellement. N'essayez pas de précipiter les choses, laissez Kishimoto et Ikemoto faire bien les choses, bien mettre en place, comme ceux qui se sont plaints vers les chapitres 71, 72, 73, 74, quand Eida et Daimon arrivaient à Konoha, quand Shikamaru récapitulait ce qui se passait, là où il disait c'est ennuyant, c'est nul et tout ça, et où je disais mais attendez, le prime de l'arc code, enfin à ce moment-là c'était du coup l'arc prophétie, attendez, le prime de l'arc arrive, calmez-vous, ça met juste en place les éléments, calmez-vous, ça va arriver. Et au final, on a eu le chapitre 75, et là depuis, il n'y a que des masterclass, tous les chapitres qui sont sortis sont incroyables, il n'y a absolument rien qui ne va pas, enfin bref, fallait juste un peu attendre, un peu être patient, mais bref. Bon, cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, il y en aura peut-être d'autres sur le chapitre 80, allez savoir. En tout cas, je vais pas faire de résumé ou quoi, il y en a beaucoup qui vont le faire déjà et qui l'ont déjà fait. Moi, s'il y a des trucs à parler hors le manga ou des trucs intéressants que je repère, je ferai une vidéo. Du coup, je vous dis à la prochaine.